Vous me permettrez de m'incliner très respectueusement sur la mémoire de nos dévanciers qui se sont sacrifiés pour une Afrique de souveraineté, de paix et de prospérité. Et, entre autres, permettez que je cite Ouézin Koulibaly et Thomas Sankara du Burkina. Permettez que je cite Modibo Keïta et Souniata Keïta du Mali. Et permettez que je cite Saraouna Mangou et Mani Diori du Niger. Et également l'ensemble de ces fils et filles de l'Afrique qui se sont sacrifiés dans ce sens. Et saluer également la mémoire de nos anciens chefs d'État qui ont eu l'esprit de créer des conditions idoines pour une vie harmonieuse de l'ensemble de nos populations, de nos peuples dans l'espace ouest africain. Et c'est ça qui a abouti justement à la création de la CEDEAO en 1975. Et malheureusement, avec le fil du temps, nous avons constaté que cette organisation a été noyautée et détournée contre même les intérêts de ces mêmes peuples, au lieu que ce soit véritablement la création des conditions d'une vie idoine, d'une vie harmonieuse, la protection de l'intégrité de l'honneur de ces peuples. L'organisation s'est retrouvée servie d'autres intérêts autres, de sorte à prendre des décisions qui piétinent les propres textes sur la base desquels cette organisation devait fonctionner, à travers des fermetures de frontières, des gels d'avoirs dans des banques de ces différents pays, Mali, Niger, Burkina, mettant les populations ainsi dans des conditions assez désastreuses, où nous avons eu beaucoup de pertes en vies humaines. Je salue donc l'orientation, l'audace, le courage, la vision des trois présidents, le général d'armée, Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Tchani du Niger, qui ensemble ont porté véritablement les chaussures de nos dévanciers, et les ont bien portés, et permettent de créer toutes les conditions pour que nos peuples puissent aller vers leur souveraineté, leur épanouissement. Et justement, en faisant ce petit rappel, c'est pour vous dire que les défis sont énormes. Mais il faut comprendre que ces défis, malgré leur énormité, nous avons la possibilité de les séquencer à un certain nombre de visions. La première vision, c'est la question sécuritaire et migratoire de nos populations. Le deuxième élément, c'est la question économique et sociale en lien avec nos populations. Et le troisième élément, ce sont les enjeux, les défis pluviométriques, les changements climatiques que nous devrions prendre en compte, dont les concertations unanimes devaient nous permettre de trouver des solutions idoines pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Quels sont les chantiers que vous comptez engager au niveau de la Commission nationale des États du Sahel après le retrait définitif de l'AES de cet espace? Justement, ce retrait, vous auriez également remarqué que les trois chefs d'État que je viens de citer ont de façon unanime pris la décision le 16 septembre 2023 en parcourant les textes du Liptako Gourma à aboutir à la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Et également dans le même sens, avec les menaces qui pesaient sur le Niger, il y a eu un communiqué qui a été diffusé le 28 janvier 2024, stipulant clairement que qui s'en prendrait au Niger a fait également une déclaration de guerre aux deux autres pays. Et c'est dans le même sens également, vous allez constater de façon judicieuse que le 6 juillet 2024, ils se sont retrouvés au Niger pour, en tout cas, mettre en place la charte de la Confédération des États du Sahel. Donc, de ce point de vue, et à travers cette charte également, les orientations qui ont été données, les missions qui ont été données sont très claires. C'est des missions de défense et de sécurité, c'est des missions de développement, mais également des missions de diplomatie. Et la mise en place des commissions nationales dans chaque pays, notamment celle du Burkina Faso, n'aura pas d'autre chose à faire que l'ensemble des orientations, des décisions qui sont prises par les chefs d'État. Donc, il est nécessaire qu'à travers ces commissions, il y ait un suivi, une évaluation, une coordination et éventuellement des propositions à ces différents chefs d'État pour voir comment il faut aller dans le sens du renforcement déjà des acquis que nous avons pu déjà engranger et comment avoir davantage d'autres acquis parce que le combat sera long et ardu.
Le retrait définitif de l'AES de l'espace CEDEAO est acté depuis ce jour. Qu'est-ce qui est prévu pour faire de la Confédération un espace intégré pour les citoyens des 3 États et ceux du monde? Ils ont déjà pris des décisions assez salutaires en lien avec les défis que j'ai tantôt énumérés, à savoir les défis économiques et sociaux, à savoir les défis migratoires, déplacement donc des populations, mais également les défis de changement climatique. Et dans ce sens, vous auriez constaté de façon très judicieuse que les chefs d'État ont fait un communiqué à l'endroit de l'ensemble des peuples de l'Afrique de l'Ouest que l'espace de la Confédération des États du Sahel est un espace de l'ensemble des peuples. Et de ce point de vue, l'accessibilité ne doit pas se faire sur une condition de visa. Donc il n'y aura pas à disposer forcément d'un visa pour se déplacer au niveau de l'espace AES. Le deuxième élément, vous avez également constaté de façon judicieuse la mise en place d'un passeport uniforme au niveau de l'espace AES, que ce soit le passeport diplomatique, que ce soit le passeport de service, que ce soit le passeport ordinaire. Vous aurez aussi remarqué qu'il y a eu des décisions de mettre en place une banque centrale qui permettra de faire face à l'ensemble du financement des différents projets que l'espace AES viendra de façon communautaire à mettre en œuvre. Et à travers ces œuvres, il y a des décisions déjà qui sont prises dans le sens de projets ferroviaires permettant de relier les différents espaces, même des autoroutes qui ont été analysées, appréciées. Le Conseil des ministres précédent au niveau du pays a publié déjà ce qui est prévu dans ce sens. Et donc voilà un certain nombre de décisions qui sont déjà prises, qui indiquent que véritablement l'espace AES est un espace de souveraineté, est un espace de conquête de la liberté, est un espace de la conquête de l'intégrité et de l'honneur. L'opérationnalisation de l'espace AES est un défi important pour les États du Sahel que la Commission nationale des États du Sahel doit relever. Quels sont les projets et les actions que vous comptez mettre en œuvre pour développer les relations de coopération entre les 3 États? Merci bien. Par rapport à la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, comme je l'ai tantôt dit, a que des missions qui lui sont conférées par les 3 chefs d'État. Son rôle fondamental, c'est de coordonner l'ensemble des décisions qui ont été prises par les chefs de l'État et pour faire des propositions idoines qui pourraient permettre de renforcer les acquis, renforcer la construction de la Confédération pour aller vers une fédération et suivre la mise en œuvre de l'ensemble des décisions qui ont été prises, les évaluer et rendre compte acquis de droit. Il se pourrait qu'en cours de chemin, on ait d'autres décisions émanant des 3 chefs d'État qui devaient leur permettre de donner des orientations précises à cette commission afin de suivre la mise en œuvre. Donc la commission en elle-même n'aura pas de projet personnel à déterminer, à mettre en œuvre. Elle doit fonctionner de façon très stricte sur la base des orientations issues des 3 chefs d'État. Si vous avez un mot à l'adresse des populations? À l'adresse des populations, d'abord, je commence par saluer la résilience de l'ensemble des peuples du Sahel et saluer la solidarité de l'ensemble des peuples du monde, d'Afrique, qui, depuis l'engagement des 3 chefs d'État, a fait en sorte que l'espace AES soit un espace de souveraineté et d'honneur des peuples, ne font que venir à notre soutien. En dehors de quelques soubresauts que nous constatons à la tête de certains États, nous constatons que l'ensemble des peuples à travers le monde portent déjà l'idéal AES. Nous tenons à leur endroit à saluer cette solidarité et à leur faire comprendre que l'AES n'est rien d'autre qu'un espace de l'ensemble des peuples du monde. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas un document sur lequel il est écrit que l'AES est contre une organisation ou contre un pays. Mais attention, il va sans dire également qu'il faut être très strict par rapport à ceux qui se disent qu'ils sont des partenaires. Un partenaire, il y a des caractéristiques essentielles qui le définissent. Un partenaire ne rentre pas dans un espace par effraction. Il ne rentre pas dans un espace par violation. Il ne rentre pas dans un espace par arrogance. Donc, dès lors que l'ensemble de ces éléments ne sont pas réunis et que quelqu'un rentre dans un espace par effraction, par arrogance, par violation, lui, c'est un brigand. Et un brigand n'a pas d'autre traitement que de lui réserver le traitement qui sied pour pouvoir avoir la sérénité nécessaire.
Et le troisième élément à l'endroit de l'ensemble de ces peuples, c'est de dire nous avons déjà payé le grand prix fort. Et je pense que les dévanciers que nous avons salués à l'introduction doivent être très fiers pour ce qui a été déjà abattu. Nous souhaitons prompt rétablissement à l'ensemble de nos frères et sœurs dans l'espace qui sont touchés soit par des blessures ou la maladie. Nous souhaitons un très bon repos à l'ensemble des héros qui sont tombés les armes à la main sur les différents fronts pour défendre l'espace AES. Mais nous tenons aussi à dire au peuple que le combat sera long. Parce que la souveraineté économique, la souveraineté culturelle, la souveraineté sécuritaire, la souveraineté sociale à tous les niveaux ne se commande pas, ça s'arrache. Et qui dit arracher dit lutte. Qui dit lutte dit un prix à payer. Et de ce point de vue, aujourd'hui, nous sommes en train de batailler côté sécuritaire. Il y a de très grandes avancées. Côté économique, il y a de très grandes avancées. Mais c'est pour dire que l'ennemi qui est en face, les adversaires qui sont en face, ne sont pas des enfants de jeu. Et de ce point de vue, ils vont trouver toutes les manigances nécessaires de revoir leur mode d'attaque de l'espace AES et même de leurs dirigeants. Mais je tiens à dire pour terminer que la force essentielle protectrice de ces dirigeants, c'est la cohésion des peuples, c'est la mobilisation des peuples, c'est ce que nous constatons déjà. Je les invite à garder ce même cap afin que vaille, nous puissions respecter la mémoire des dévanciers qui ont perdu leur vie pour que l'Afrique soit libre et unie. Voilà, c'est tout pour cet entretien avec le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi.